Bonjour, je te retrouve toujours, tu sais, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, afin d'avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons un thème qui s'intitule Ils croiront. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voilà à nouveau en ta présence, déterminés à approfondir la connaissance, déterminés à prendre le temps pour comprendre ta patience, ton amour, ta bonté, mais déterminés surtout à obéir à la parole. Merci Seigneur. Merci de nous aider à être une terre fertile où tu déposes ton plan et tu fais pousser la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige. Jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Exode chapitre 3, la totalité du chapitre, comment Dieu a usé de patience pour dire à Moïse, je serai avec toi, va vers les anciens, rassemble-les, et tu leur diras. Et ainsi, je ferai sortir le peuple d'Égypte. Au terme du chapitre 3, donc au chapitre 4, nous lisons à nouveau verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Voici Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse qui contredit Dieu. Dieu, que fait-il? Nous avons eu l'occasion de voir cela. Il n'a pas cherché à dire le contraire à Moïse. Il donne un premier signe en disant à Moïse, écoute, qu'est-ce que tu as? Une verge? Jette-la. Il jette sa verge, ou son bâton, pour que ce soit clair pour tout le monde, qui devient un serpent. Ah, Moïse a peur, il prend la fuite devant le serpent, il transpire casse-croûte, mais Dieu lui dit, arrête, arrête, arrête Moïse, arrête, reviens, tiens-le par la queue. Et Moïse va tenir donc ce serpent par la queue, il va redevenir la verge. Ah, il est impressionné. Mais comment tu as fait ça? Je t'ai dit que je suis avec toi. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ton père. Ah bon? Moïse est en train de découvrir ce Dieu. Il avait entendu parler de lui. C'est comme toi. Mais là, il est en présence d'éléments qui posent de croire que c'est un Dieu exceptionnel. Puis Dieu lui dit, écoute, mets ta main dans ta poitrine. Jusqu'à présent, Dieu ne l'a pas déçu. Jusqu'à présent, Dieu a montré sa puissance. Jusqu'à maintenant, Dieu l'a rassuré. Il met sa main donc dans sa poitrine et quand il la sort, elle est blanche comme de la lèpre. Il dit, oh, Seigneur, pourquoi? Il ne pose pas la question parce qu'il est tellement stupéfait. Et Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Il obtempère. Il remet sa main, il la ressent et elle est comme par le passé. Il est en train de toucher du doigt l'Éternel des armées. Oui, plusieurs personnes ont tendance à dire, si Dieu fait un miracle pour me montrer qu'il existe, je l'accepte comme sauveur. Permets-moi de te dire, qui que tu sois, oui, qui que tu sois,
Le fait de t'être réveillé ce matin est un miracle de Dieu. Le fait de respirer, d'entendre, de voir, de réfléchir, d'analyser, ce sont des miracles de Dieu. Je reste toujours médusé par la parole. Une petite langue dans la bouche qui monte, qui descend, qui fait certains mouvements, et cela permet de sortir des mots, des sons, et qui vont vers des oreilles qui entendent, qui comprennent. Mais c'est un miracle. Un miracle. Quand tu regardes dans le miroir tes yeux, deux petites billes de couleur qui sont en mesure de regarder au loin, de voir des arbres, des avions, de lire, de comprendre, c'est un miracle que Dieu fait dans la vie de chaque personne, chaque jour. Comment peux-tu demander encore d'autres miracles? Bien. Nous avons vu ensemble que lorsque Dieu fait quelque chose de reprise, c'est pour signifier qu'il ne tardera pas à réaliser ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous lisons dans Exode chapitre 4, verset 8. Exode 4, verset 8. Et tu comprendras pourquoi je suis retourné dans Exode 4, verset 1. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ah, tu vois, nous avons lu hier dans Genèse 41, verset 32, ce que Joseph avait dit à Pharaon. Et Dieu est en train de dire la même chose à Moïse dans ce verset. Dieu accompagne Moïse quand il dit, s'il ne croit pas même, pardon, s'il ne te croit pas, pourquoi Dieu dit-il cela? Regarde bien, nous sommes au verset 8, d'accord? Mais on retourne au verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. À cette déclaration de Moïse, est-ce que tu vois comment Dieu a donné un premier signe, le bâton ou la verge qui devint un serpent? Ensuite, la main dans la poitrine qui devient comme de la lèpre. Il ressort la main et tu vois, on est arrivé jusqu'au verset 8. Est-ce que tu vois comment Dieu est patient à l'endroit de Moïse? Cette patience qu'il avait pour Moïse, il l'a aussi pour toi. La même patience. Il est arrivé là. Il a donné des arguments. D'accord. Tu dis qu'ils ne te croiront pas? Je te donne des éléments et ils te croiront. Dieu marche au rythme du troupeau. Il n'a pas demandé à Moïse de marcher à son rythme, mais il écoute Moïse et il marche à son rythme. Dieu désire faire de même pour toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. À chaque objection de Moïse, nous voyons comment tu réponds avec douceur, avec amour. Merci Seigneur. Merci de nous aider, non pas seulement à regarder comment tu agis à l'endroit de l'homme, mais comment nous devons agir à l'endroit des uns et des autres qui sont autour de nous. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et que tu puisses suivre les exemples qu'il nous laisse. À demain, si Dieu nous prête vie.